aussi avec vous aujourd'hui. Alors certes, vous n'êtes pas médecin, mais ça ne va pas vous empêcher de nous donner quelques pistes dans le second temps pour nous en dire un petit peu plus sur les accidents domestiques. On pense souvent qu'à la Salut à tous, c'est Gavariel, et aujourd'hui on va parler de hérissons qui courent vite. Et si vous ne sortez pas d'une caverne, vous savez évidemment qu'on va parler de Sonic. Et oui, le premier jeu vidéo Sonic est sorti le 23 juin 1991 et a déjà 30 ans. Coup de vieux dans ta gueule, à l'époque le hérisson bleu fut créé pour doter Sega d'une nouvelle mascotte qui pourrait rivaliser avec Mario et booster les ventes de la Mega Drive. Une Mega Drive qui à cette époque peinait vraiment à rivaliser avec Nintendo. Et je vous le donne en mille, le pari fut gagnant. Les premiers jeux Sonic ont marqué toute une génération de jeunes joueurs dont j'ai moi-même fait partie, et j'avoue encore qu'aujourd'hui je trouve les jeux excellents. Le hérisson est vite devenu une icône du jeu vidéo aussi populaire que Mario, et le succès grandissant, la licence donnerait bien évidemment de nombreux jeux et produits dérivés de toutes sortes. Jeux, jouets, fournitures scolaires et bien évidemment des dessins animés. Sonic, le champion c'est bien moi, vous traînez le pas. Et parmi eux, les aventures de Sonic et Sonic le Rebelle, encore deux dessins animés qui ont pas mal bercé mon enfance. Et s'il faut bien avouer qu'après l'ère de la 2D, la carrière de Sonic n'a pas toujours été des plus glorieuses, la nostalgie perdure quand même chez la communauté des fans toujours aussi nombreux. Sega ne pouvait donc pas louper les 30 ans de l'anniversaire de Sonic, et parmi les différentes choses prévues pour l'événement, il y a le comic book dont je vais vous parler aujourd'hui, Sonic the Hedgehog 30th Anniversary. Admirez ce magnifique anglais. Non. Le comic a été publié par IDW ce mois de juin 2021. Il y a pas mal de monde qui a bossé dessus et comme j'ai la flemme de tous vous les lister, je vous les affiche à l'écran. Le comics nous propose 3 histoires, une histoire globale ainsi que 2 mini-histoires à la fin. Le comics est également disponible en différentes versions, avec des couvertures alternatives faites par différents artistes, dont une faite directement par la Sonic Team. Et si j'avais à choisir, je pense que ce serait difficile parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Une édition de luxe est également prévue en hardcover pour le 5 octobre, avec à l'intérieur différents bonus dont une histoire supplémentaire. Et je pense que je vais me laisser tenter. Bon, en fait, j'avoue, je l'ai déjà préco. À préciser que c'est un comics en VO, donc en anglais, mais sincèrement, même avec un petit niveau, ça se lit facilement. Ce comic book est vraiment un hommage aux fans du hérisson, et d'autant plus aux fans de la première heure. Et en tant que fan, j'avoue que j'ai tout de suite été conquis parce qu'on est vraiment dans le style des premiers jeux vidéo. On retrouve le Sonic original dans sa version petite et rondelette, et ce qui est génial, c'est que tous les personnages sont dans ce style, avec entre autres Tails, Amy, Knuckles et d'autres comme Mighty et Ray. Amy passe trop bien dans ce style, elle est vraiment toute choupie. Oui, j'ai dit choupie. Oui. On retrouve aussi des méchants emblématiques de la licence comme le Dr Eggman, Metal Sonic et même Meta Knuckles. Autre point qui fait vraiment plaisir, les petits clins d'œil aux jeux et aux dessins animés. Les petits animaux qu'on sauve, les loopings dans les décors ou encore les fameux Chili Dogs dont se gave Sonic sont quelques-unes des références qu'on apprécie de retrouver par-ci par-là. Non, franchement, le comic c'est vraiment super sympa, d'autant que c'est super léger à lire. Là c'est sûr, pas de prise de tête avec un grand scénario, on est plus proche d'un épisode des aventures de Sonic avec un esprit très cartoon. Dans l'aventure principale Season of Chaos, Sonic et ses amis partent une énième fois à la recherche des Chaos Emeralds pour empêcher les méchants de les réunir. Une histoire simple mais prétexte au clin d'œil et à l'humour. Mais franchement ça passe super bien, encore plus si vous êtes un nostalgique comme moi. L'humour est vraiment bon, typique de Sonic et j'ai vraiment rigolé sur certaines cases. Petit exemple comme ça, à un moment donné Sonic demande un boost à Amy et cette dernière commence à lui faire des éloges en mode fangirl alors qu'il voulait simplement qu'elle le propulse avec son marteau. C'est tout con, c'est du gag, mais franchement ça m'a fait rire, c'est tellement typique du personnage. Ajoutez à ça que les dessins du comic sont vraiment ultra propres, on reconnaît parfaitement tous les personnages, les décors sont soignés et vraiment fidèles à l'univers. Et surtout, cette mise en couleur est vraiment de toute beauté. Ces tons pastels qui subliment vraiment tout, j'adore. Les 2 petites histoires annexes sont franchement sympas aussi, avec d'un côté l'anniversaire de Robotnik qui en plus d'être drôle a vraiment un côté touchant, et de l'autre Sonic qui apprend à conduire. Je vous laisse imaginer le burlesque de la situation de Sonic qui va devoir respecter le code de la route et notamment la vitesse. Bref, si je devais résumer, c'est un joli hommage à Sonic et à ses fans, on ne boude vraiment pas son plaisir, c'est fidèle, c'est beau, c'est nostalgique. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a laissé en tant que fan. Bien évidemment, si vous êtes fan de Sonic, d'autant plus un fan de la première heure, je ne peux que vous recommander de le lire. C'est franchement sympa, graphiquement très beau, et on prend plaisir à retrouver ce qu'on adore chez le hérisson bleu. Et en plus de ça, si vous avez un côté collectionneur, je pense que l'édition de luxe se doit d'être dans votre étagère. Moi, en tout cas, elle sera dans la mienne. Bref, comme d'habitude, j'espère que cette petite critique vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous allez le lire et ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas également à me lâcher un pouce et à vous abonner. C'était Gavariel, et en attendant une autre vidéo, prenez soin de vous. Ciao!